Hello, j'ai acheté la brosse soufflante dupe du Dyson chez Aldi. Je fais un crash test en parallèle sur TikTok, donc je vais sûrement couper certains trucs. Mais là, on va d'abord unboxer pour voir tout ce qu'il y a dedans. Donc la trousse, elle se présente comme ça. Hop. On va sortir tous les petits éléments. Alors j'avais testé à l'époque la Dyson chez une pote. Mais ça date, donc j'ai pas vraiment de comparatif, tu vois. J'avais bien aimé. Mais je voulais pas mettre 600 balles dans un sèche-cheveux. Je suis pas non plus un Yankee. Hop, un petit peu quand même, mais pas trop. Ok, donc pour la trousse, ça se présente comme ça. Ici, on a, si j'y arrive, la notice qu'on va lire pour essayer de pas faire n'importe quoi. Pour pas qu'après vous me disiez, oui mais Gabrielle, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Donc on va lire la notice. Hop. Alors, je vais pas pouvoir tout crash test aujourd'hui. Je vais pas pouvoir tester et le lissage, et les boucles, le brushing. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les boucles, mais je referai d'autres crash tests sur TikTok pour le lissage, pour le brushing, etc. Donc, la trousse se présente comme ceci. À l'intérieur, on a donc plusieurs éléments. Tac. Ça tombe bien parce qu'en plus, je voulais me racheter une autre brosse soufflante parce que la mienne, elle est trop grosse. Je sais pas comment dire. Donc, ça, c'est le côté lissant. Donc c'est en fait une brosse tout simplement qui va venir, voilà. Ensuite, on a du coup, ça c'est les petits cônes donc, qui ressemblent au Dyson, qui vont cracher de l'air logiquement pour que ta mèche vienne s'enrouler autour du truc. J'avais eu beaucoup de mal à la prendre en main, ce truc là sur le Dyson. Donc j'espère que je vais m'en sortir un peu mieux ici. Donc il y en a deux qui vont dans deux sens différents, un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Ensuite on a forcément la brosse brushing. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle est plus petite que la brosse brushing que j'ai déjà. Parce que la brosse brushing que j'ai, c'est celle de chez Action. Mais elle est très grosse et j'ai pas les cheveux si longs que ça. Donc, je vais vous montrer en comparaison la taille de la brosse brushing de chez Action. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, je voulais justement m'acheter une brosse soufflante plus petite parce que j'ai les cheveux plus courts. Ici, on a donc le fameux embout à sèche-cheveux comme ça, là. Je sais pas si ça, c'est plus efficace qu'un embout à sèche-cheveux normal. Je n'ai jamais testé. Je l'ai pris en violette, elle était en violette ou en noir, mais je me suis dit, bon, écoutez, on va prendre en violet. Hein. Et du coup, bah, l'embout sur lequel tu branches. Non, ça, c'est le mode sèche-cheveux normal. Hi, ça tombe. Et après, t'appuies. Ça commence bien. Bah si, c'est ça, Gabrielle, t'es con, quoi. T'appuies et tu tournes, voilà. Donc là, il y a le sèche-cheveux. Ensuite, tu appuies pour déloger. Là, il y a le premier boucleur. Hop, ça a l'air assez quali en vrai, hein, pour 30 balles. Le deuxième boucleur. La brosse, du coup, brushing, pour laquelle c'est là-dessus que j'ai le plus de comparatifs, vu que je me suis un peu entraînée avec celle de chez Action. Et la brosse lissante qui, je pense, pour le coup, va être celle qui m'intéresse le moins. Mais je la testerai quand même. Ok, je vais lire la notice, etc. Et je reviens. J'ai jamais utilisé de sèche-cheveux avec cette forme-là. Je sais même pas de quel côté va sortir l'air. Ah, ok, donc l'air rentre par là et sort par là. Ok, c'est déjà démêlé. Hein. Il y a 3 forces, 1, 2 et 3. On va tester les 3. Hein. Donc ça, c'est plutôt de l'air froid. C'est cool. On n'entend pas grand-chose en termes de différence entre la force 1, la force 2 et la force 3. Après, on est bien d'accord que ça a coûté 30 balles et que c'est Aldi. Donc, ne vous attendez pas à une puissance incroyable. On se doute bien que c'est pas aussi puissant que le Dyson, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'un truc qui fait décoller des fusées non plus. J'ai pas l'impression de sentir une différence de force. Ah, c'est peut-être juste la chaleur en fait. C'est peut-être pas la force, c'est peut-être que la chaleur. C'est la chaleur. C'est que la chaleur qui change en fait, c'est pour ça. Oui, non mais au bout d'un moment, Gabrielle, si tu lisais la notice jusqu'au bout, hein. C'est la première fois que j'utilise cette forme de sèche-cheveux.
Et je sais pas trop quoi en penser. J'ai séparé mes cheveux quand même parce que je vois pas comment ça peut fonctionner sur toute ma masse. Et là la question c'est dans quel sens ça tourne. Parce que là ça tourne comme ça. Mais moi je veux que ça tourne comme ça vers l'extérieur. Alors que celui-là, il tourne vers l'intérieur. Mais si j'échange... Non, celui-là tourne toujours vers l'intérieur. Ok, donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Oui, bah écoutez, c'est compliqué dans ma tête parfois. Donc tu clipses. Et tu tournes. Voilà. Ok, bon bah c'est parti, on va crash test. On va bien voir. Ah, attendez. Attendez, je m'y prends mal. Voilà, c'est mieux. Il faut effectivement prendre des petites mèches. Ok, il faut que je prenne le coup de main. Déjà, à l'époque où j'avais crash test le Dyson, j'avais mis une demi-heure à comprendre comment ça fonctionnait. Donc, n'en tenez pas rigueur à l'appareil si c'est pas top au début. Je n'ai pas testé ce genre d'appareil depuis très longtemps. Ça doit faire 3 ans. Et je ne savais pas m'en servir non plus il y a 3 ans. Donc, non, ne vous en prenez pas à l'appareil. J'ai pas encore le coup de main, ok ? Voilà, là, il aspire doucement. Il faut me laisser le temps de comprendre comment ça marche, tu vois. Ok, on a fini la partie basse du côté gauche. On va pas faire tout de suite la partie haute parce qu'il faut bien laisser refroidir. Mais du coup, mes cheveux sont un poil trop humides. Je pense que c'est plus facile s'ils sont moins humides. Donc on va crash test l'embout brosse lissante. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais les redémêler un petit coup pour être sûre parce que... Pas que ça fasse des nœuds, c'est pas fait pour démêler, c'est fait pour lisser. Et on va voir tout de suite si ça sèche, etc. Et si ça lisse. C'est pas l'embout qui m'intéresse le plus, honnêtement. Donc là, j'ai pré-séché. Bon, on a crash test, mais ça, c'est pas un embout qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les boucles et le brushing. Donc ça m'intéresse pas. On va faire les boucles. Alors, attendez, parce que à chaque fois, je vais galérer à trouver quel côté va de quel côté. Bah, c'est simple, celui-là, il est chaud, c'est celui que je viens d'utiliser. Donc, on va utiliser celui-là. Tac. On va refaire une séparation parce que, effectivement, il faut prendre des petites mèches. Donc, impossible de tout faire d'un coup. Ils sont déjà mieux pré-séchés que tout à l'heure. Donc normalement, ça devrait aller bien. Ici, les boucles sont en train de refroidir tranquillement. D'ailleurs, j'ai pris des mèches qui n'ont pas à être là. Ça, c'est des mèches qui devraient aller là-bas. Ok, bah écoutez, c'est parti. Hein. Ah, tu vois comment ça s'enroule bien là ? C'est comme ça qu'il faut faire. On finit avec un petit peu d'air froid. Voilà. Ça marche beaucoup mieux quand on y prend comme il faut. Ça fait des belles anglaises, hein, à voir après quand on va le détendre, parce que forcément, l'objectif, c'est pas d'avoir des grosses anglaises comme ça sur toute la gueule. Enfin, du moins, pas le mien d'objectif. Hop. Mais quand tu sais faire, et ça fonctionne effectivement mieux sur cheveux secs, tu vois. Enfin, sur cheveux vraiment... Là, ils sont pas complètement secs, mais ils sont vraiment très, très, très légèrement humides. Ça fait quelque chose de beaucoup plus défini. Je m'y prends quand même comme un âne, hein, faut pas déconner non plus. Non, écoute le bordel. Mais hé!
Voilà. J'ai pris une trop grosse mèche. C'est pas grave. Pour avoir testé le Dyson à l'époque, à ma première utilisation, j'avais le même résultat. Hein. Ah, c'est parti, on est de retour. Il faut vraiment prendre des petites mèches. Et après, ça se fait vraiment tout seul. Tac. Sur la notice, ils disent qu'au début, ça peut se sentir fort et mauvais le cramer. Bah écoute, rien du tout, j'ai rien senti. Et en fait, tu le mets, hop, ça agrippe la mèche et ça se fait tout seul. Il faut juste prendre des mèches fines. Et si tu prends des mèches fines, ça va tout seul. Ici, j'ai pris des mèches trop épaisses. Tu vois, la taille des mèches que j'ai prises, c'était beaucoup trop épais comparé à ce côté-là. Donc, il faut quand même être patient, ça prend quand même du temps, mais le résultat en vaut la peine. Hop. Mon souci, c'est que je suis pas patiente. Mais en fait, le truc, il sélectionne lui-même. Hein. Si tu en mets trop, il prend pas, hein, c'est tout. Donc, hop là. Mais après, une fois sur la mèche, ça va très vite. Genre, il n'y a pas besoin de prendre 15 ans, tu vois. Tu passes pas une demi-heure sur chaque mèche. Mais oh, ça m'agace. J'ai pas encore le coup de main. Putain, c'est toujours les mèches du devant. Pourquoi les mèches du devant, je n'y arrive pas? Voilà. Vu qu'elles sont plus courtes, je les mets pas assez loin, je pense. Voilà. Et maintenant, il faut juste attendre que les boucles, elles refroidissent bien pour les détendre. Mais là, tu vois, du côté là, j'ai fait des trop grosses mèches et j'ai pas fait autant de séparation. Là, j'ai fait que 2 séparations. Là, j'en ai fait 3. On voit bien la différence entre les 3 séparations et les 2 séparations. Mais au moins, on voit ce qu'il faut pas faire. Faut bien les séparer, faut bien les pré-sécher pour avoir un bête de résultat. Et je vous montrerai le résultat une fois que ça se sera bien détendu et que j'aurai pu passer les mains dans les cheveux, etc. Je vous montrerai le résultat final. Donc voilà ce que ça donne avant d'avoir détendu les boucles. Hop, donc là je vais pas toucher, je vais laisser bien refroidir. Donc on voit bien la différence entre là où j'ai fait plusieurs séparations et là où j'en ai pas fait assez. Mais c'est pas grave, c'était un premier crash test. Donc je vais me maquiller, je vais bien laisser les boucles se détendre et je reviens après. Ça y est, j'ai fini de me maquiller, les cheveux ont bien eu le temps de se refroidir. Je les ai détendus un petit peu. Bah franchement c'est un sans faute, je suis hyper contente. C'est un peu long à utiliser, mais c'est génial. Enfin franchement le résultat est incroyable. À gauche on n'a pas du tout le même résultat, mais parce que j'ai pas du tout fait la même chose. J'ai fait des séparations beaucoup moins grosses, donc ça donne pas du tout pareil, mais le résultat est très sympa à gauche aussi. Le seul souci c'est que c'est pas le même résultat des deux côtés. Mais alors franchement je suis trop contente. Donc je l'ai acheté aujourd'hui chez Aldi à moins de 30 €, 29 € et des patates. Je suis très contente. J'avais testé le Dyson il y a des années. Voilà. Qui était bien, mais j'avais pas eu d'énormes coups de cœur. Parce qu'en même temps, je vais pas payer 600 balles un sèche-cheveux ou un boucleur. Donc là, je suis vraiment hyper contente. Voilà, je suis extrêmement contente. Il est possible qu'il soit en rupture de stock assez rapidement chez Aldi parce que je suis pas la seule à en parler. Il est possible aussi que vous voyez des gens le revendre beaucoup plus cher sur Vinted. Ne vous faites pas avoir, il va revenir. Genre c'est pas la première fois qu'Aldi met en vente ce sèche-cheveux. Ils vont le remettre. Ne vous faites pas avoir par des gens qui profitent de la pénurie pour vous vendre des sèche-cheveux à 50 ou 60 balles alors que de base il vaut 30 €. Téléchargez l'application Aldi, checkez les pubs et regardez juste quand est-ce qu'il va être remis en stock quoi.
Voilà, je suis très contente. C'est 30 € très bien dépensés. J'aime beaucoup le résultat. J'espère que ça t'a plu aussi. D'ailleurs, je me suis maquillée avec du make-up que j'ai acheté chez Aldi aussi. Le résultat est incroyable. J'ai publié la vidéo sur TikTok, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et je suis trop belle. Bonne journée, bisous.